Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Ismo Nakes. Je reviens encore avec une autre vidéo pour aider mes frères et sœurs. Voilà, il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment se passe l'interview à l'ambassade. Lorsque tu soumets tes dossiers et après ça, comment se passe l'interview? Est-ce que l'interview est difficile? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Il dit ok, je vais essayer de faire une vidéo pour essayer d'aider un peu en fonction de mon expérience. Voilà. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais informer mes abonnés et à tous ceux qui me suivent que il y a un élève, il y a un étudiant zimbabwéen, voilà, il vient de Zimbabwe, qui est décédé suite à, comment je vais appeler ça, il a sauté. Il y a un remorque, ou bien on dit quoi, un remorque ou bien une remorque, voilà, c'est un remorque qui passait, un truck qui passait et puis il était dans le truck, je sais pas, bon, comme on appelle chez nous là-bas, autostop. Voilà, il était dans le truck et après un certain temps, il a sauté. Il a sauté, tandis que la voiture roulait toujours. Il a sauté, c'est pas, il est arrivé à son lieu de destination et puis il voulait descendre, il a sauté et c'était sur un pont. Sur un pont et vraiment ça n'a pas marché. Et il a perdu la vie. Vraiment, je suis vraiment touché par ça. C'est pas facile. Vous voyez, je voulais dire à mes frères et sœurs, lorsque vous venez dans un pays étranger, que vous avez laissé vos parents derrière, essayez d'être un peu sage. Voilà. Même si tu veux faire tes grimaces et tout, mais il y a certains niveaux, faut pas arriver là-bas. Voilà. Faut pas arriver à certains niveaux. Parce que regarde ce dernier aujourd'hui, ses parents sont là-bas, ses parents sont en train de pleurer, ses parents sont en train de faire tout. Ses parents sont en train de voir comment venir récupérer le corps de leurs enfants, de leur fils qui est parti aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer par-ci, ils sont en train de demander de l'aide. Il y a une cotisation même qui est mise en place pour, comment dirais-je, pour ce dernier. C'est vraiment décevant. Voilà. Si vous venez dans le pays des gens, si vous venez à l'étranger, si vous quittez vos pays pour venir à l'étranger, la première des choses, d'abord tu es venu étudier, ok. Mais étant jeune, étant tout autre, tu peux faire des trucs et tout autre, mais dans tout ça, il faut être un peu sage. Tu ne vas pas aller quand même sauter. Parce que les Indiens, leurs bus là, les Indiens, bus d'école publique et tout, c'est en train de rouler, puis il court, il attrape. Maintenant, arrivé à destination, le bus même ne s'arrête pas. Il saute du bus et puis il commence à courir avant de ralentir. Donc si toi tu n'es pas habitué à ce genre de trucs et puis tu veux suivre l'Indien, tu peux tomber et puis une voiture va marcher sur toi. Ou bien ceux qui font autostop. Par exemple, il y a des groumiers qui passent, il y a des longs camions qui passent et toi tu sautes dessus parce que tu veux faire autostop, tu sautes dedans. Arrivé à ton lieu de destination, tu veux descendre. Mais si tu n'es pas habitué à ce genre de trucs là, tu peux perdre la vie. Voilà. Donc il y a plusieurs choses aux alentours qu'il faut faire attention avec. Voilà. Il ne faut pas te mettre dans des trucs que tu ne maîtrises pas trop. Voilà. Donc, je tiens à dire Yako à la famille de ce dernier-là, de ce dernier qui vient de Zimbabwe. Nous sommes tous frères ici. Lorsque nous arrivons ici, nous venons de l'Afrique, nous sommes tous frères. Donc, on a perdu un frère et vraiment, je tiens à dire Yako. Voilà. Entrons dans le but du sujet maintenant. Comment se passe l'interview à l'ambassade? L'interview à l'ambassade, c'est quelque chose de simple. Moi, à mon année, lorsqu'on a parlé d'interview, je dis, ah, sincèrement, c'est un peu difficile. Comment moi, je ne maîtrise pas trop l'anglais et puis je vais aller faire interview. C'est-à-dire qu'on a parlé d'interview, j'étais mort complet. C'était fini pour moi. Je dis non, ça là, bon, je vais aller tenter ma chance. Voilà. Ce que je déconseille aux gens, de dire non, je vais aller tenter ma chance. Il faut dire, je vais remporter ça. Je vais passer à l'interview. Il ne faut pas dire non que je vais aller tenter ma chance. Parce que souvent, là, tenter sa chance, ça veut dire que tu fais la chose, mais tu dis, c'est que si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché aussi, non, faut jamais dire ça. J'ai fait l'erreur, malgré que j'ai passé à l'interview, mais
Ça, c'est une erreur de ma part pour dire non, que bon, je vais aller essayer et tout. Tu te prépares. Et puis, ce n'est pas quelque chose de compliqué comme ça. L'interview à l'examen concernant les études et tout, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous partez vous asseoir, c'est pratiquement 1 heure 60 minutes. Vous partez vous asseoir, on vous donne chose là, un papier, une fiche de questions à remplir. Soit on vous fait ça en QCM ou bien en QCD, quelque chose comme ça. Question à choix multiple ou bien question à choix direct. Mais non, question à choix double. Voilà. Et tronc commun là, ça commence à se perdre un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous cochez, soit on te pose la question, le participe passé d'un verbe, ou bien on dit qu'il faut mettre cette phrase à la voix passive, à la voix active. Ce sont les petits trucs comme ça. Il n'y a pas quelque chose de compliqué. Ils ne vont pas te poser une question sur un niveau d'anglais que toi-même tu ne maîtrises pas. Non. C'est-à-dire, lorsque tu vas à l'interview, sois relax. C'est-à-dire, mets-toi dans la tête pour dire non, ça là, ce n'est rien. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Les prétérites et tout autre là, ce sont pas des grandes choses. Il faut juste apprendre la conjugaison des verbes et tout. Au début, il faut te défendre un peu, quoi. Parce que lorsque j'ai passé l'interview à mon année, on a juste rempli les lignées de questions. On a envoyé le questionnaire sur une feuille, on a juste rempli et puis on a soumis. Et puis, à la fin, on nous a posé la question et préparez-vous à tout moment à ça. À la fin, ils vont vous poser la question, pourquoi vous voulez étudier en Inde? Là, comme ça, là même, tu cherches tout en même temps. Toi-même, tu te prépares en même temps. Pourquoi tu veux étudier en Inde? Tout interview, lorsque tu veux voyager dans un pays, ils vont te demander pourquoi tu veux faire ça là-bas, pourquoi tu veux faire ça là-bas. Donc, tu te prépares en même temps. Tu sais ce que tu vas dire. Lorsqu'on te pose la question, tu verses le truc là-bas et puis tu sors. Maintenant, dans ces derniers temps, on dit non, on fait interview de façon orale. C'est-à-dire, vous faites écrit et puis après vous faites oral. Si c'est oral, tu sais que forcément ils vont te poser la question, pourquoi tu veux aller étudier en Inde? Quelque chose comme ça. Donc tu te prépares en même temps. Ils savent, ceux qui sont à l'ambassade, ils savent que nous, les étudiants ivoiriens, on ne maîtrise pas trop l'anglais. Donc, ils ne vont pas trop te coincer comme ça. À moins que tu as un deal avec quelqu'un à l'ambassade là-bas. Sinon, ils ne vont pas t'embrouiller pour dire non, c'est rentré, c'est sorti ici. Eux-mêmes, ils savent que l'anglais, là, on ne maîtrise pas. Voilà. Eux-mêmes, ils étaient comme ça avant. Peut-être ils sont débrouillés, ils ont compris anglais un peu. Et puis, ils sont à l'ambassade là-bas. Sinon, l'anglais, on ne comprend pas. Voilà. Donc, tu te débrouilles un peu, tu essaies de canaliser tes mots. Tu dis, je sais qu'ils vont me poser cette question-là. Pourquoi je veux venir étudier en Inde? Donc, lorsqu'on te pose la question en même temps, là, tu verses en même temps. Non, je veux venir étudier en Inde parce que l'Inde est comme ci, c'est comme ça. L'Inde est comme ça, c'est comme ça. Point barre. Et puis, tu es assis. Tu vas passer à l'examen. L'examen est trop facile. Moi, vraiment, lorsque je partais à l'examen, parce que quoi? Une chose, j'ai postulé à la bourse de l'Inde 2 fois. 2 fois. La première année, lorsque j'ai postulé, les résultats ne sont pas venus. Personne n'a eu son résultat en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, l'année là, c'était une année blanche. Personne n'a eu son résultat. Maintenant, la deuxième année, ça dit, j'étais relax. J'ai dit, ça, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, c'est quelque chose que je vais faire pour voir. Si ça marchait, ok. Ça n'a pas marché aussi, parce que je vais faire assez de bourses. Et puis, je vais vous conseiller quelque chose. Lorsque vous avez la possibilité de postuler à plusieurs bourses, postulez. Voilà. Au ministère des Affaires étrangères, il y a d'autres qui vont vous dire non, postulez à une seule bourse parce que lorsque vous postulez à 2 bourses et vous êtes admis aux 2 bourses, vous gâtez la place de quelqu'un. Mais moi, je disais, on ne sait jamais, tu ne sais pas où ta chance où la chance peut te sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a la bourse de l'Inde et la bourse de Turquie. S'il y a la possibilité de postuler à la bourse de Turquie aussi, tu postules. Parce que la bourse de Turquie, c'est en ligne. Tout se passe en ligne. Tu fais tout en ligne. Il n'y a pas à faire de dire non, c'est rentré, c'est sorti. Tu fais tout en ligne et après, on t'appelle à l'ambassade pour faire l'interview. Et puis, les interviews en fonction des études, c'est à peu près les mêmes choses là. C'est à peu près les mêmes choses. Tu vas te présenter, quel diplôme tu as eu, quelle filière tu veux aller faire là-bas,
pourquoi tu veux aller faire cette filière-là dans ce pays-là. Voilà. C'est tout. Donc, essayez de voir ça. Lorsque vous postulez à la bourse, par exemple, de l'Inde, après, tu vois, si à la bourse de Turquie, tu postes. Après, tu vois, si à la bourse de Corée, tu postules. On ne s'embrouille pas. Il faut tenter ta chance partout. Voilà. Il faut tenter ta chance. Et puis, lorsque tu veux avoir une bourse, il faut vraiment être actif sur l'Internet et tout autre. Comment faire les codes, comment faire tout autre. Je vais faire une vidéo aussi pour vous démontrer un peu comment faire les codes. Par exemple, créer son mot de passe. Parce que souvent, il y a des sites, on vous donne le lien. Et puis, tu rentres là-bas, tu ne sais même pas comment faire. Tu mets ton mot de passe, ça peut pas. Tu n'arrives pas à créer un compte pour pouvoir continuer. Voilà. Il y a plein d'amis comme ça qui m'appellent et disent « Ah, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ça. » Oh, ce sont des trucs simples. Il faut chercher à modifier quelque chose. Tu mets les choses là en grand caractère, petit caractère. Tu mets les petits trucs et puis ça passe tranquillement. Voilà. Donc, c'était ça que je vais apporter. Donc, celle qui m'a posé la question sur l'interview, c'est quelque chose de simple. Tu te prépares sur les petits trucs. Le passé, le participe passé, le participe présent. Comment conjuguer les verbes et tout autre. Voilà, ce sont des petits trucs comme ça qui, quand on vous pose à l'interview, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, c'est pas celui qui va t'interviewer, il ne sait pas quel. C'est-à-dire, le jour de l'interview, il ne sait pas c'est quoi il a eu à la maison ou bien qu'est-ce qu'il a choqué à la maison là-bas. Peut-être il peut te coincer un peu, mais dans 99% des cas, ils ne vont pas vous poser des questions bizarres comme ça. Lorsque tu finis l'interview, tu dis, mais aïe, donc c'était ça que je m'inquiétais pour ça là, quoi. Non, il n'y a rien de bon dedans. Quand tu finis même, tu dis, non, vraiment, il ne devait pas m'inquiéter. C'est-à-dire, tu ne peux pas dormir à cause de ça. Il n'y a rien de bon dedans, voilà. Donc, soyez relax et allez-y à l'interview. Vous allez passer tranquillement, voilà. Mais avant tout ça, préparez-vous à postuler à la bourse en ayant votre passeport. Passeport est toujours la première des choses, le passeport. Voilà. Si tu as un passeport, en tout cas en fonction des bourses là, tu as au moins comment dirais 50% de chances. Parce que souvent on demande le passeport et tout. Et puis c'est le passeport qui recale les gens. Voilà. Donc si tu as un passeport, tu es bien parti. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.